Voyage numéro 35. Fin d'une belle amitié. Tu t'autorises à te protéger des personnes qui te sont négatives. Bonne nouvelle, tu t'aimes. Les rêves appartiennent à une autre densité. Ils nous délivrent parfois des messages qu'il nous appartient de décoder. Petit récit pour expliquer comment le soi supérieur utilise notre imaginaire pendant notre sommeil pour répondre à certains de nos questionnements. Cette communication avec nous-mêmes, que nous en soyons conscients ou non, existe réellement. Elle passe par les rêves, les synchronicités de la vie, les intuitions et la télépathie. J'analyse les rêves de différentes façons. Il y a les rêves absurdes, les rêves logiques, les rêves lucides et les rêves virtuels. Il me semble que dans un rêve virtuel, après avoir pris conscience que nous rêvons, il nous est donné la possibilité de créer instantanément par la pensée dans notre imaginaire des mondes fictifs, via la force et l'énergie de notre esprit en connexion avec notre soi supérieur. C'est aussi, je pense, ce que nous faisons dans la vraie vie. Nos conceptions personnelles sont simplement beaucoup plus lentes à se réaliser dans notre monde matériel plus dense, mais le principe est le même. Nous sommes de grands créateurs. Nous réalisons ce que nous pensons, mais malheureusement, nous avons oublié. Les sorties hors du corps me donnent l'impression d'être dans une sorte d'apprentissage plus aigu qui nous dirige vers des mondes et des réalités inconnues, pour également faire accroître nos connaissances et amplifier notre potentiel. Exemple de 2 rêves logiques en communication avec le soi supérieur. En 2009, j'ai un souci avec une amie dont l'amitié dure depuis 20 ans. À l'âge de 50 ans, elle doit faire face à ses choix de vie. Ce n'est pas facile. Elle est désorientée et elle se sent très malheureuse. J'essaie de l'aider en absorbant tant bien que mal son mal-être, en étant présente et compréhensive. Les semaines passent. Je m'aperçois que cette situation commence à me déstabiliser. Cette amie devient dépressive. Elle est soudain intrusive, s'immisce un peu trop dans ma vie. Et le plus ennuyeux est qu'elle se montre progressivement irrespectueuse à mon égard. Au bout de quelques mois, ma santé commence à s'effriter. Lorsque je suis à son contact, je ressens des angoisses qui me rendent à mon tour dépressive. Un soir, avant de me coucher, je décide d'en parler à mon soi supérieur, en espérant recevoir une réponse rapide. La nuit même, pendant mon sommeil, je vais vivre un scénario très réel, plutôt décapant. Le message reçu sera d'une grande clarté. Rêve logique numéro 1. Je suis dans une ferme en pleine campagne. Nous sommes toutes les 2 dans la cuisine. Nous prenons un thé avec une copine. Nous passons toutes les 3 un agréable moment. Puis soudain, l'amie en question me demande d'aller lui faire ses courses au centre-ville. Je suis surprise. Pourquoi ne va-t-elle pas faire ses courses elle-même ? Je ressens ce sentiment de servitude qu'elle me fait vivre depuis peu. J'ai cette désagréable impression qu'elle essaie de me déstabiliser et de me dominer. Je refuse. Je suis consternée, irritée, et je décide de quitter les lieux en claquant la porte. Je rentre dans la voiture. Elle est toute neuve. Nous venons de l'acheter avec mon mari. Au moment où j'enclenche la boîte automatique, je m'aperçois que mon écharpe est tombée par terre. Toujours aussi agacée, je sors rapidement pour la récupérer. Sauf que c'est une très mauvaise idée. La voiture démarre sans moi. Je la vois partir. Elle défonce l'immense portail, prend de la vitesse. Je ne peux rien faire à part lui courir après. Au bout d'un moment, je la perds de vue. J'arrive totalement affolée dans le village voisin. Je m'aperçois que la voiture a atterri dans un square pour enfants. Je suis morte de peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Des personnes me rassurent tout de suite. Elles me disent que tout va bien. Par contre, la voiture est très abîmée.
Je suis tellement choquée par cet événement que je tremble comme une feuille. Je me retrouve ensuite chez le garagiste. Je lui demande si je peux malgré tout rentrer chez moi. J'ai à peu près 1h30 d'autoroute. Non, me dit-il, le trajet est long, c'est beaucoup trop dangereux. Je me résous à appeler mon mari pour qu'il vienne me chercher. Je suis véritablement contrariée à l'idée de lui expliquer ce qu'il s'est passé. Je téléphone. Ça sonne, sonne, sonne. Personne ne répond. J'éprouve soudain une telle angoisse que je me mets à hurler cette phrase dans la cabine téléphonique. « Bon, tu as compris maintenant qu'il ne faut plus que cette femme soit dans ta vie. » À ce moment même, une chose étrange se produit. Je suis aspirée dans une sorte de tunnel et je me réveille aussitôt dans mon lit. À cette époque, je ne connais pas encore les sorties hors du corps. Et j'avoue que cette histoire d'aspiration dans un tunnel m'a vraiment interloquée. Ce rêve était d'une telle intensité que j'ai eu la forte impression qu'il s'agissait d'une vie parallèle. Quelques jours plus tard, dans la vraie vie, mon amie m'appelle. Nous nous retrouvons chez elle pendant l'après-midi. Elle est souriante, tout va bien. Nous buvons un thé, écoutons de la musique. Nous sommes toutes les deux détendues et heureuses. Puis soudain, elle me demande si mon mari peut venir chez elle démonter et déménager des meubles volumineux qui se trouvent à l'étage. L'escalier est si pentu et si étroit que je trouve cela très dangereux. Je visualise tout de suite mon mari faire une chute. J'hallucine. Je lui dis non. Pourquoi son mari ne le ferait-il pas lui-même, aidé de son fils et de son beau-fils? Je ressens à nouveau ce sentiment de servitude qui me déplaît profondément. En fin d'après-midi, je rentre chez moi. Un email m'attend. Mon ami me dit être choqué par mon refus et par mon comportement agressif. Cette culpabilisation ne me convient pas du tout. Je lui réponds et lui explique que je vais prendre un peu de recul. Et si elle est d'accord, je reprendrai contact avec elle dans quelques mois après la saison d'été. Lorsque le mois d'octobre arrive, je me sens si bien hors de sa compagnie que je décide de ne pas reprendre contact. 4 années viennent de s'écouler. Un jour, lors d'une promenade, j'aperçois mon amie toute seule faire une balade en vélo. Elle ne me voit pas, mais une forte nostalgie s'empare de moi, et je me dis à moi-même que, peut-être, pourquoi pas, ce serait chouette de la recontacter et de passer un après-midi sympa ensemble, comme avant. Oh oui, comme avant. C'était si léger, si joyeux et si agréable. Mais une chose incroyable va se produire. La nuit même, pendant mon sommeil, sans faire de demande particulière, mon soi me fait vivre un nouveau scénario très réel et encore super décapant. Rêve logique numéro 2. Je roule tranquillement en voiture sur une petite route de campagne. Mon ami arrive en face de moi. Au moment où nous nous croisons, nous nous arrêtons pour nous saluer. Nous ouvrons nos vitres et nous nous disons cordialement bonjour. Elle n'est pas seule. Sa voiture est remplie de gaieté. Elle m'explique qu'elle vient de prendre 3 autostoppeurs fort sympathiques et vraiment très drôles. Cette scène est si amusante que cela me remplit de joie. Comme nous sommes au milieu de la chaussée, nous nous quittons rapidement. Je continue ma route. Au bout d'un moment, un peu plus loin sur le bas-côté, j'aperçois 2 autostoppeurs. Sans aucune hésitation ni réflexion, je m'arrête tout de suite pour faire entrer ces personnes dans la voiture. Mince, grosse déception. Il y a tout de suite quelque chose qui cloche. Une forte chape de plomb s'installe dans le véhicule. L'ambiance est froide.
Ces deux individus sont peu souriants et peu sympathiques. Je pense à mon ami, je grogne après moi-même. Je me suis fait bêtement influencer en oubliant mon discernement et me voilà bien mal à l'aise. Quelques instants plus tard, nous arrivons en ville. Je dois faire une course rapide et reprendre la route. Ces deux personnes me proposent de rester m'attendre dans la voiture. J'accepte. Sauf que, à mon retour, la voiture a disparu. Mon sac à main et tous mes papiers aussi. Je ressens un tel désarroi, le choc est si violent que je me réveille aussitôt. Et youpi! Merci, bonsoir. Quel soulagement! Ce n'était qu'un rêve. Enfin, je crois. Aujourd'hui, avec un peu de recul, j'espère sincèrement ne pas avoir vécu cette expérience sur une autre fréquence vibratoire. Quelque temps plus tard, je rencontre par hasard cette amie dans la vraie vie. Nous sommes heureuses de nous revoir. Je la trouve rayonnante. Elle m'explique que son quotidien a changé. Elle a de nombreux projets avec son mari. Elle est nouvellement grand-mère. Sa vie n'est plus ici. Elle en est très heureuse et tout va merveilleusement bien. Nous prenons un thé ensemble, puis nous nous disons au revoir cordialement en nous embrassant. Nous nous regardons profondément dans les yeux et nous comprenons intuitivement toutes les deux que les liens ont été coupés, qu'il s'agit certainement de notre dernière rencontre et que nous vivons à cet instant précis la fin d'une belle amitié. Dans ce récit, je me suis demandé plusieurs fois pourquoi le soi supérieur a utilisé le symbolisme de la voiture pour me passer ces deux messages. Après quelques petites recherches, je me suis aperçue que d'un point de vue métaphysique, la voiture représente notre corps, notre véhicule terrestre, et qu'il s'agissait en effet d'une sorte d'avertissement pour la protection de mon corps physique, parce que malheureusement, cet ami était en train de me détruire à travers son mal-être. Fin de mon voyage numéro 35. À bientôt pour le voyage numéro 36.